Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons du match étant conclu entre le FC Barcelone et Valladolid. Et premièrement, parlons du 11 qui fut aligné tout simplement par Hansi Flick. Donc au goal, nous retrouvons bien sûr de manière habituelle Iñaki Peña. Oui, Ter Stegen n'est pas là car elle s'est blessée. En ligne défensive, à gauche Baldé, central Martinez, Cubarsí. À droite, Koundé, double pivot Pedri Casado, meneur de jeu Dani Olmo, à gauche Rafinha, buteur Ferran Torres, et à droite, Lamine Yamal. Donc le Barça entame son match avec une réelle envie de complètement casser la dynamique négative. Cela faisait depuis le 7 novembre. Depuis le 7 novembre, limite un mois que le Barça n'avait plus gagné en Liga. Donc il y a eu la défaite face à la Sociedad, on a eu le match nul face au Celta Vigo, on a eu la défaite ce week-end 2-1 face à Las Palmas. Et donc en réalité le Barça a pris un seul petit point sur 9 points possibles. Donc voilà, cette perte de points est due à ses multiples mauvaises performances. Le Real donc en a profité par ailleurs pour se rapprocher du Barça et en effet avant de commencer le match donc face à Majorque, le Barça fut en avance de seulement un point par rapport au Real Madrid. Donc voilà, l'avance n'était pas du tout confortable. Il fallait donc absolument gagner pour donc pas se faire prendre le podium, sachant que le Real joue ce soir, il joue mercredi soir face à Bilbao. Donc voilà, ils auraient pu passer devant le Barça dès ce soir. Donc l'enjeu fut donc de gagner afin d'annihiler, de supprimer, de n'importe quel mot vous utilisez afin donc de casser cette dynamique négative. Voilà, il ne fallait donc pas tomber dans la crise et surtout prendre des points afin de ne pas se faire attraper par le Real Madrid, le rival éternel. Et le Barça, oui, en effet, a répondu présent. Ils entament le match de la plus belle des manières par un but en début de match signé Ferran Torres sur un cafouillage de relance de la défense de Majorque. Ferran Torres fut là, il suivait l'action, il faisait mine de presser et la balle lui est tombée dessus. Il a fini parfaitement. Le Barça pratiquait un gros pressing. Le jeu tournait bien mieux que tout simplement le jeu proposé par rapport à celui face à Las Palmas. Il s'y trouvait énormément de changements de rythme. Tout ce qu'on pointait du doigt face à Las Palmas, le Barça l'a changé durant ce match, durant en tout cas cette première mi-temps. Mais le seul point noir de ce match, de cette première mi-temps, fut la finition qui n'a pas été au rendez-vous, comme le montrent bien sûr ces photos suivantes, dans lesquelles premièrement nous voyons cette énorme occasion hyper mal négociée tout simplement par les trois attaquants du Barça qui furent Dani Olmo, Rafinha et Ferran Torres. Donc Dani Olmo hésite un petit peu, Rafinha fait un appel de balle, Ferran Torres lui aussi fait un appel de balle, Dani Olmo sert Ferran Torres, il fait un très très mauvais contrôle. On a aussi, comme on le voit sur cette image, où Rafinha tout simplement est lancé dans la profondeur. Il va centrer donc pour Ferran Torres, qui tout simplement arrive devant le gardien. Il a juste à terminer, mais il fait un contrôle cataclysmique. Malheureusement, il s'emmène mal le ballon, ce qui tout simplement l'emmène en sortie de but. Donc voilà, c'était assez compliqué tout simplement en termes de finition. Et voilà, comme on le témoigne aussi, voilà cette action de Rafinha dans laquelle c'est la dernière seconde de la première mi-temps. Rafinha arrive devant le gardien, et il doit finir, mais il s'emmène trop le ballon. Et voilà, il bute sur le gardien Léo de Majorque. Et donc parlons, certes le Barça a marqué donc le premier but en ce début de première mi-temps. Et parlons du but encaissé du Barça qui malheureusement le Barça a voulu jouer le hors-jeu. Mais il s'y trouvait Pablo Maffeo qui tout simplement s'était parfaitement bien placé, avait parfaitement bien calculé tout simplement la ligne et le placement défensif du Barça. Pablo Maffeo qui est lancé dans la profondeur et malheureusement pour le Barça il n'est pas hors jeu. Donc voilà, il est lancé dans la profondeur et il prend le ballon et il sert son coéquipier pour qu'il puisse la mettre au fond dans le but vide. Ça fait un but partout juste avant la fin de la première mi-temps. Le Barça entame donc la seconde mi-temps de la plus belle des manières. En effet, voilà un gros pressing pratiqué à l'instar de la première mi-temps, une réelle envie de gagner. Et Lamine Yamal, tout simplement, est lancé dans la profondeur. Il passe devant tout simplement le latéral droit Mojica, qui est un sacré client. C'est un des latérales
les plus rapides de la Liga tout simplement, et Lamine Yamal met son corps tout simplement lors de la course devant Mojica. Lamine Yamal tombe et ça fait penalty, et Rafinha le transforme de la plus belle des manières en force et ça fait 2-1 pour le FC Barcelone. Pau Victor rentre face à Ferran Torres, à la place de Ferran Torres, excusez-moi, et là on a vu clairement la différence entre un réel buteur à très fort potentiel et un attaquant plutôt neutre. Tout simplement, Pau Victor a ramené de la vitesse, il a ramené de la fougue et aussi tout simplement de la présence en attaque, puisque tout simplement Ferran Torres n'a pas une certaine présence, une certaine prestance en attaque. Ferran Torres décrochait beaucoup, certes, mais il loupait beaucoup de contrôle, donc ça ne sert pas à grand chose de décrocher lorsque techniquement on n'est pas très très bon, en tout cas sur ce match. Et Pau Victor était excellent techniquement et surtout physiquement parlant. Regardez sur cette action qui amène le troisième but. Pau Victor est lancé en profondeur. Il est face à Mojica encore une fois, je le rappelle, Mojica un sacré client, un des défenseurs le plus rapide de la Liga. Pau Victor est tout simplement derrière Mojica. Il est lancé en profondeur et Pau Victor va tout simplement taper une accélération exceptionnelle et il passe, voilà, comme on le voit à la fin de cette action, devant Mojica. Malheureusement, Pau Victor contrôle assez mal le ballon dû au fait qu'il soit en fin de course et il soit complètement bloqué dû au fait que il y ait deux défenseurs sur lui. Il perd le ballon, mais quoi qu'il arrive, il gêne un petit peu la défense, la relance, excusez-moi, de Mallorca, ce qui fait que le Barça récupère tout simplement très très vite le ballon. Lamine Yamal a le ballon sur le côté droit et sert une galette, un centre, une passe exceptionnelle pour Rafinha. Voilà, comme le montre cette image où Lamine Yamal fait un extérieur incroyable. Ça fait 3-1 pour le Barça. Le match est plié, mais le Barça en veut plus. Et tout simplement, je dois parler de la rentrée de De Jong qui est rentré en tant que de manière non officielle, mais sur le terrain, on l'a bien vu que De Jong était un petit peu en numéro 6, un petit peu en meneur de jeu, c'était exceptionnel. Il m'a fait penser un petit peu au Frenkie De Jong sous Ronald Koeman. Il était parfaitement à l'aise, même dans le pressing, dans le jeu sans ballon, il était magnifique, comme en témoigne du coup cette action. Dans le sens où De Jong vient vraiment chipper le ballon aux joueurs adverses. Lamine Yamal prend le ballon, il accélère sur le côté droit, il emmène deux défenseurs avec lui et là il fait un extérieur pour Pau Victor qui tout simplement utilise de sa vitesse pour passer devant le défenseur. Pau Victor qui prend le ballon, qui contrôle pour Rafinha, c'est dégagé par un défenseur et De Jong est là tel un numéro 10, tel un espèce de second attaquant afin de terminer. Ça fait 4-1 pour le FC Barcelone. Et voilà, le cinquième fut marqué par Pau Victor. Voilà, il a marqué un tap-in et il le mérite. Il l'a mérité franchement pour sa parfaite entrée. Le Barça donc gagne ce match 5-1. Et sincèrement, les tops de ce Barça, ceux qui me viennent à l'esprit, Lamine Yamal, voilà, même s'il n'a pas fait le meilleur match de sa vie, il ne faut pas oublier qu'il tout simplement il est encore très très jeune. Il vient de sortir de blessure et je suis désolé mais il est décisif sur 3 buts et c'est lui qui provoque les pénaltys, c'est lui qui fait la passe décisive sur Rafinha, c'est lui qui fait l'extérieur exceptionnel sur Pau Victor. C'est lui qui est à l'origine de l'action du cinquième but, c'est lui donc qui est lancé en profondeur, qui contrôle, qui fait un peu de gris-gris. Mais lui, il a toujours en fait un espèce d'apport exceptionnel pour chaque but, j'ai l'impression, du Barça. Donc il a été décisif au total sur 3 buts, voire 4. Donc Lamine Yamal exceptionnel. Inigo Martinez dans la relance, toujours incroyable défensivement parlant, toujours très très bon. Double pivot Casado, alors il m'a déplu en ce début de match, voilà, il a fait une faute inutile en début de match, un tacle je crois à 40 mètres du but, à 30 mètres du but, c'était vraiment très très inutile, mais avec ballon il m'a plutôt plu, franchement j'ai bien aimé de manière globale Casado. Pedri, pareil, un maestro. Pedri, il a fait un match exceptionnel, que ce soit avec ballon, sans ballon. Dani Olmo, par contre, Dani Olmo, j'ai un peu moins aimé son match que par rapport à ce qu'il nous propose de manière habituelle. Mais on a entendu, selon certaines sources, notamment sur X, que Dani Olmo aurait certains problèmes physiques et je veux bien le concevoir parce que voilà, Dani Olmo
a été absent pendant un mois et demi en ce début de saison. Voilà, c'est pas une simple excuse. Je pense que réellement, physiquement parlant, Daniel Olmo, ça a l'air d'être compliqué pour lui. C'est vraiment dommage parce que c'est un talent, c'est un joueur, lorsqu'il est au top, il est vraiment bonifiant pour le collectif. Donc Daniel Olmo, j'ai trouvé un petit peu compliqué son match. Ferran Torres, malgré le fait que voilà, il ait marqué son but, il a fait un match assez médiocre, assez moyen. Techniquement parlant, c'était trop compliqué. Il y a voilà, beaucoup d'actions qui me remémorent, qui me reviennent à l'esprit dans le sens où Ferran Torres était lancé dans la profondeur, où il contrôle mal le ballon, où Ferran Torres décroche, on s'appuie sur lui, mais tout simplement on n'arrive pas à s'appuyer sur lui puisqu'il remet mal le ballon. Donc Ferran Torres, c'était assez compliqué. Rafinha, franchement un très très bon match comme à son habitude, toujours une certaine fougue, une certaine grinta, et puis avec ballon, voilà, c'était magnifique ce que proposait Rafinha, sauf, et ça je l'ai encore entre la gorge, son occasion ratée complètement en fin de première mi-temps comme je l'ai dit en début de vidéo. Mis à part ça, en outre Daniel Olmo, j'ai trouvé Baldé assez pareil, assez en deçà, voilà, un match à demi-teinte. Défensivement parlant, pour le coup, c'était assez compliqué. C'était, voilà, après, Alejandro Baldé n'a pas toujours été un as de la défense. Mais par contre, avec ballon, voilà, ça a été un petit peu en deçà. Parfois, c'était bon, parfois, c'était pas bon. Mais j'ai trouvé que pour le coup, Baldé a très très bien occupé l'espace. Tout simplement, l'espace gauche. Voilà, il vagabondait entre attaquant gauche, milieu gauche, piston gauche, excusez-moi, et défenseur gauche. J'ai trouvé qu'il a très très bien occupé l'espace. À lui, donc, justement, de bonifier ses qualités techniques et donc d'augmenter ses capacités techniques. Koundé, c'est le seul point noir à titre personnel de ce match. J'ai pas du tout aimé Koundé. Avec ballon et sans ballon, je trouvais voilà, qu'il réfléchissait pas souvent lorsqu'il avait le ballon. C'est assez étonnant venant de sa part. Mais c'est un peu dans la lignée en fait de son match face à Las Palmas qui a été assez compliqué lui aussi. Donc j'espère que Koundé se ressaisira et redeviendra en fait le Koundé de début de saison, le Koundé impérial. Iñaki Peña, des relances très très propres et j'ai surtout aimé ses sorties. Il avait pas peur, il avait confiance de sortir face à Mouriki, le numéro 9 de Majorque. Il faisait des sorties, vous savez, lorsque le Barça jouait le hors-jeu, et bien parfois les attaquants jouaient quand même l'action. On ne sait jamais voilà, si à la VAR il y avait au final pas hors-jeu. Iñaki Peña, malgré le fait qu'il n'y avait aucun défenseur, venait, sortait, dégageait le ballon face aux attaquants. Il y a même une action, je me souviens à un moment donné, où Iñaki Peña a sorti une demi-volée comme ça, en pleine surface. Donc Iñaki Peña très très à l'aise avec le pied, ça c'était magnifique. Koubarsi, tout simplement assez bon comme à son habitude. Koubarsi, Nico Martinez, c'est la paire tout simplement du Barça cette saison. En termes d'entrant, j'ai adoré Frenkie de Jong en numéro 10. C'est vraiment incroyable ce qu'il a proposé. On sentait voilà, qu'il était à l'aise, que ce poste, entre guillemets, pas de meneur de jeu, mais d'avoir l'attaque devant lui, tout simplement de jouer dans le secteur offensif, répond tout simplement à ses capacités techniques. J'ai adoré De Jong, voilà, il était très très à l'aise. Pau Victor, on a vu le contraste entre le Lewandowski Tate Ferraille de Las Palmas, Ferran Torres techniquement compliqué, et le Pau Victor de maintenant. Mais c'est à l'antithèse, c'est un contraste parfait entre Lewandowski et Ferran Torres. Lewandowski qui physiquement ne répondait plus présent, techniquement c'était très très compliqué. Ferran Torres qui pareil, techniquement c'était très compliqué. Et Pau Victor vient, il te fait des courses exceptionnelles, il te montre une palette technique incroyable. Donc Pau Victor, j'ai vraiment adoré son entrée, il a entre guillemets changé le match à lui tout seul. Et voilà, donc globalement j'ai adoré le match du Barça, surtout la deuxième mi-temps, la première mi-temps qui fut assez en deçà, même si le Barça a selon moi bien géré la première mi-temps. Je suis donc heureux de la victoire du Barça qui donc obtient 3 points en plus. N'oublions pas donc que le Real joue ce soir face à Bilbao. Nous verrons donc si le Real gagne face à Bilbao. À Saint-Mamés, c'est toujours assez compliqué. Donc le Barça comporte à l'heure actuelle 37 points, le Real Madrid 33 points, on le rappelle, avec un match en retard. Il faut continuer à gagner, à tout simplement ne plus jamais rentrer dans une mauvaise dynamique. Et le prochain match du Barça se trouve être le match face au Real Betis le samedi 7 décembre à 16h15. Sur ce, chers couleurs, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire tout simplement si selon vous le match du Barça a été réussi ou non. Moi je vous dis à très bientôt.